finisse. J'ouvre la porte. Ok, hop. Vous allez donc... Moi non, moi je suis à genoux et je ferai une... Enfin, je fais une prière, je dis quelque chose à D'accord, l'oreille donc de Oriana Lizara. et Darian, vous êtes hors combat, Ouais. hors situation. Ouais. Il n'y a que Varys et Tarok qui sont donc dans la S'il situation. te plaît. J'ai pris soin de ta Tu progéniture. vois ce que je vois là? Reviens. Ah, bah sans doute, ouais. Attends, parce que je Ah, vois oui, plus oui. là, je suis repassé je ne sais où. Ah non, mais on va dire que t'es là Ah ouais, maintenant. ouais, Voilà. d'accord, très bien. Varys, t'as ouvert la porte ou pas? Non. D'accord, très bien. C'est pénible ces jets de dés là. Oh là là, c'est... Ah là 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 là. En face de toi, Tarok, il y a un homme. Un homme qui est assez impressionnant. Il a des peintures Il est sur, bien. Hein. sur le visage. Il est assez grand. Il a une espèce de manteau noir. Des colis fichés. Et il était visiblement prêt à te recevoir parce qu'il est debout. Il n'est pas du tout allongé dans son lit, il est debout en fait, à côté de ce lit. Il te foudroie du regard. Et 3 jets que tu as déjà vus partent de ses mains. Et heureusement pour toi, il a l'air impressionné par ta stature. Et il se recule à l'angle opposé de la pièce. Une des créatures que tu as déjà vues était juste là. Et vient te griffonner un petit peu. Griffonner un petit peu. La seconde vient en fait, d'une certaine manière, te bloquer un peu dans cet endroit-là. Pas idéal au niveau stratégique, ce qui t'arrive. Enfin, en tout cas, tu sais qu'il va falloir les repousser ou... Varys, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte? Ouais. Tu Et vois... je me prise. Tu vois dans cette pièce où tu n'étais pas rentré qu'il y a un combat qui est en train de se mener entre Tarok et ses zombies et qu'il y a en face de toi qui a l'air d'être l'homme que vous recherchez, le nécromant, le marchand de sable. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non, je vais aller sur le zombie à côté de Tarok, Débarrasse-nous des zombies. Ok, dans son dos, vas-y. et je vais lui mettre mon avantagé du coup. Oh, 2-3, c'est pas mal, mais tu touches quand même. Ah, ça touche. Pour 1 Et de dégâts. Ouais, t'as fait à peu attaque. près le pire qu'on puisse faire. Ouais, Attends, il y a l'attaque sournoise. ouais. Ah, c'est mieux. C'est nettement mieux l'attaque sournoise. Ouais, bah écoute, il était pas du tout... De toute façon, il a rien pour se défendre. Tu es en train de plonger ton prout-là et ta rapière dans ses entrailles. Tarok. Moi, je m'adresse à l'autre là, j'y fais. Tu me demandes ce que je viens faire ici? Je viens libérer un enfant. Et je viens surtout éradiquer ton existence. Je fais le vœu qu'aujourd'hui, ici et maintenant, tu vas mourir. Et je lui fais en action bonus un vœu d'hostilité. D'accord. Donc il va, je serai avantagé sur lui pendant 1 minute jusqu'à ce qu'elle tombe à 0 point de vie ou inconsciente. Alors attends, est-ce qu'il faut peut-être que je le lance? Ouais. Je vais m'attaquer normalement aux zombies quoi. Lui il a déjà amoché, je vais le finir. Allez. Je pense que tu as pris goût au tranchage de zombies et celui-là, Oui. tu le tranches Oh. proprement. Ah ouais, je veux ne pas être entravé par ces vermines et m'approcher de l'autre. Très bien. C'est à lui. Il a... Et les autres ils jouent pas? Les autres, ils sont... Bah, il y en a un qui est en train de... Tu sais, c'est 6 secondes un tour. Donc, Ah ouais. il y en a un qui est en train de parler à Lizara et Oriana attend, m'a-t-elle dit,
que la garde arrive. La garde, elle est à plusieurs minutes. Donc autant dire une vingtaine de tours. Je sais pas Par comment contre, ce qui se passe en dessous. non. Et par contre, toi, Oriana, t'as quand même entendu. Parce que t'es pas. Toi, Darian, non, parce que t'es dans la petite maison. Mais Oriana, toi qui es à l'intersection entre les deux, avec le haut, t'as entendu comme une explosion, quoi. Bah, du coup, je suis tiraillée. J'ai envie de dire à Darian, je cours voir Darian et je lui dis, toi, attends la garde, ça sert à rien. Amène-la sur le pont et attends que la garde vienne pour qu'ils viennent les chercher. D'accord, très bien. Que se passe-t-il en haut? Tout ça, ça prend. J'ai l'impression qu'il y a un combat, donc. Vas-y. Ça prend largement le tour. Ok. Reste où tu es. Le nécromant joint ses mains, fait une espèce de boule devant lui comme ça. Et une boule de feu sort de ses mains. Voilà. Jeu de sauvegarde de dextérité. Ouais. Normal. Ça Alors, fait mal. 21. oh là là. Oh là 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 là. Après, moi, j'ai des dégâts de feu réduits. Là, c'est déjà compté. Ah, ok. Vous avez les fesses qui chauffent. Puisqu'une boule de feu est sortie des mains de ce nécromant et qu'elle vient non seulement de carboniser les deux zombies qui étaient à côté de vous, dont un était déjà défait, mais vous y compris. Je peux pas lui faire une représaille infernale? Tu peux faire représailles infernales, absolument. Bah, Ouh. Là, j'ai entendu que mon frère a fait des représailles Sois infernales. maudit. Ouais, t'as entendu que ton frère a fait des représailles infernales, absolument. Alors, je vais courir très vite. Tu vas courir très vite. Oui. Mais tu n'y es pas encore. À toi, qu'est-ce que tu fais, Varys? Tu te sens quand même assez mal en point. Hein. Ouais. Mais ça va pas m'empêcher de lui sauter dessus. Ok, donc tu fonces dessus et tu attaques? Ouais. Vas-y. Hop. Ah, Oh, ça passe. Tu vois qu'il utilise une réaction pour créer un bouclier autour de lui. Et ce bouclier a l'air d'avoir enlevé une partie de tes dégâts. ok. Je peux pas faire mon... Non. Mais par contre, je vais utiliser mon action bonus pour me désengager immédiatement. D'accord, et tu veux retourner en arrière? Et je vais faire un pas en arrière, ouais. Un pas en arrière, ok. Voire deux, pour laisser Tarok Bah oui. faire sa charge. Ma charge, le problème, c'est qu'il me reste 13 points de vie, donc... Charge, Ah bah, moi aussi, hein. Tarok, tu es tout roussi. Et en plus, je peux pas l'atteindre parce que j'ai un déplacement de 6 et il est à 7 mètres. À moins que... Je peux peut-être m'approcher quand même, là. Bah tu peux t'approcher de 6. Je prépare un châtiment divin, mais il faut que je le touche. Allez. Oh. Ah, ça touche. Tu le touches. Et donc ça touche, et donc je lui fais un châtiment divin derrière. Partor, me prends ça. Oh. Oh là là, il y a une lumière qui apparaît et qui se prend de plein fouet. Tu vois qu'il a pas l'air du tout d'avoir prévu de tomber sur un paladin. Ah, Et c'est à lui. Mais avant tout, Oriana, toi, tu courais vers le... Ouais, je cours de toutes mes forces parce que j'ai entendu les représailles infernales Ok, de mon frère. alors je vais te faire rentrer dans le tour. 6, et tu arrives dans cette pièce où tu vois que Tarok et Varys sont dans un état quand même un peu difficile. Et tu viens juste pour voir la suite des Je événements. peux pas faire d'action. Non. Moi, Bah toi, a priori pour moi, t'es resté donc... et tu Comme me dis tu me quand, dis, hein. quand c'est mon tour et que je peux faire une nouvelle action. Bah c'est-à-dire que toi, ton tour, là c'est en secondes, Ouais, tu vois.
Ouais, ah oui, d'accord. Ok, Donc, ok, c'est bon. Ouais. Bon. Par contre, ce qui se passe, c'est que le jeune homme qui est là lance un sort. Ah, C'est celui-là. Oh non. Il va falloir... moi je dois faire un jet de sauvegarde, mais est-ce que j'ai plus de en plus? Non, fais ton jet de sauvegarde. Oh, c'est passé. Ah, j'ai foiré mon jet de dextérité. C'est facile. Oh. Tarok, tu J'ai 3 points de es aux portes de la mort. Et Oriana t'a chargé aussi. Hein. il va en action bonus. Non. Si. Lancer un sort que tu connais, Ariana. Tu connais bien même. Ouais. Puisqu'il s'agit de foulée brumeuse. Et ce Ok. sort fait qu'il disparaît. Et il réapparaît normalement. Et il disparaît totalement de la pièce. Vous savez pas où il est. Ouais. Il a disparu devant vous. Mais on Voilà, sait. je l'ai fait à l'envers, mais en fait... Vous savez, bah toi, tu sais qu'il Moi est je à sais 9 qu'il est pas mètres. très loin. Tu sais qu'il est au maximum à 9 mètres. Ouais, exactement. Et moi je le vois là. Moi, je le Bien. vois aussi. Et c'est à toi, Varys, de dire ce que tu fais. Ah bah, Il je a vais l'air de courir. vouloir s'échapper. Ouais, bah, comme le dernier mage que j'ai tué. Enfin, qui m'a tué d'ailleurs. Vas-y. 1, 2... Tu peux aller jusqu'au contact, c'est ça? Oui. Ouais, Déplacement ouais. haute. Donc il vient de réapparaître là, en fait. Et toi, t'as couru jusqu'à lui. Ouais. Ah, Et tu peux tenter de l'attaquer. Et c'est une attaque misérable. ah, putain, c'est pas possible. C'est une J'en ai pas mis attaque misérable, mon cher Varys. Starok, tu bouts de rage. Il était au bout de ta hache. Il a disparu. Tu ne sais pas où il est. Tu ne le vois pas. Ou si tu le Ouais, vois mais d'ailleurs. Il me Il est reste. dans je le l'encadrement de vois. la porte de l'autre côté, ouais. Tu vois? Je peux l'atteindre avec mon arbalète. Ah oui, j'imagine. Il est à Attends, parce que il me reste 3 points de vie. Je vais imposer mes mains, appeler à la force de Torm pour me redonner de la vigueur. Et je prends les 10 points de vie qui me restent Très bien. pour les remettre. Ouais. Si je me déplace, tout le monde est sur lui. 1, 2, 3, 4. Je me mets au contact. Moi, je veux auxilier celui qui a rendu l'amour de ma vie comme ça. Donc, je sais qu'on a sifflé, que les autres vont arriver. Donc, je vais courir derrière Oriana, que j'ai vu Alors, partir le je vais round te précédent. déplacer. 1, 2, Ouais, s'il te plaît. 6. Il faudra le faire parler avant de le faire mourir. Ouais, bon. 1, 2, 3, 4. Donc là, tu vois ce qui se passe. 5 et 6. Tu arrives là et au coup de tous tes déplacements. Pardon, c'est fougue du guerrier que je veux faire. Je Ah, mais peux c'est- réaliser une action supplémentaire en plus de mon action normale et de mon action bonus. Hmm. Voilà, donc là, tu peux utiliser ça. Donc Voilà. tu utilises Donc ça je clique dessus. tu cliques Ouais, dessus. j'utilise ça. et ça te permet d'avoir une action supplémentaire. Voilà. Voilà. Super. Action Ah, mais supplémentaire. beaucoup, là. Action supplémentaire, donc. Enfin, je vais faire les deux, quoi, ce que je fais d'habitude. Donc je sélectionne le gars. Normalement, hop, c'est sélectionné. Coup de fouet. Tu vas mourir pour ce que Non, tu as je vais lui faire fait. parler. Faut savoir où est le petit. Je Eh loupe. ben, ça doit te perturber de Ah bah oui, de oui, voir ça que me- c'est je je- l'homme je- qui a maltraité l'amour de ta je vie, suis et donc tu azimuté. rates complètement cette attaque au fouet. Oui, Il y a mais toujours les la plus tape de la rapière sera Oui, oui. décisive. Torm est avec toi. Chien. Rien à faire. Allez. Ouh, pas loin Oui, du ça- vin. Tu touches. Non. Il a une réaction. Il utilise un bouclier. Vas-y, utilise tes trucs, je finirai par t'avoir. Le bouclier
Elle était capitaine de l'étoile du crépuscule et ça sera le tien. Il pisse le sang. Ah, Et Il faut qu'il parle. Il se met contre le mur et il vous dit Arrêtez! Si vous me tuez, je ne ferai que renaître ailleurs et vous ne saurez rien. Où est le petit? Quel petit? De quoi parlez-vous? Un enfant qui était avec la fille. Je n'ai jamais vu cet enfant. L'humaine et la tiefling qui sont emprisonnés et drogués. L'humaine était avec un enfant, où est-il? Non, il n'y a jamais eu d'enfant. Qui vous a dit ça? je lui mets ma diablotin. rapière près de l'œil. C'est toi Non. qui as envoyé le diablotin, le fielon, négocier avec nous? Je n'ai pas envoyé de fielon, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai Qu'est-ce que jamais fait vu Je lui ça d'enfant. crève l'œil avec ma rapière, je lui crève l'œil avec ma rapière. Il est mort. Non. Un point de vie. Oh non. Darian, à quoi tu joues? Moi, je me dirige vers le mât, là, et je commence à tailler dedans avec ma hache. Ah, l'enfant doit être quelque part ici. Mais non, il s'était fait berner par les vents de Tempour. C'est eux qui l'ont envoyé là pour qu'on le tue. Pour qu'on le tue afin qu'il ne dévoile pas les informations qu'il dépossède sur eux. Je retourne vers Ça Lyriana. paraît évident. Je vais aller la Va prendre sur renaître. mon épaule, Lyriana. Je lui fais Quelque les part. poches. Il fait les poches. Ouais. Je vais Ouais. voir Lyriana. Alors, Je vais voir. Sarah. Shit. il a sur lui 4 pièces noires, comme les pièces que vous avez déjà vues quelque part. Des pièces toutes sombres avec Ouais. écrit de l'infernal dessus. Il en a 4. Je Ça passe. les garde. D'accord. Personne je ne vais peut te lire donner. ce qu'il y a écrit là-dessus? T'es pas, toi, t'es pas là. Alors attendez. Il a aussi un. Il a aussi une besace dans laquelle il y a plusieurs contrats qui sont roulés. Hmm. Et je vais commencer par te donner, mon cher Varys, ces pièces. Mhm. Et ensuite, je te montrerai ce dont je viens de te parler. Il y a effectivement quelque chose qui attire ton attention immédiatement, mon cher Varys. Et je te montre ainsi qu'à tout le monde, et je demanderai à quelqu'un de le lire. Contrat de commerce et d'obligation éternelle entre les parties suivantes. Lysara, capitaine du navire l'Étoile du Crépuscule, ci-après dénommée la contractante, et le marchand de sable, représentant officiel de sa seigneurie, l'archidiable Dispater, maître incontesté de la seconde strate des enfers, ci-après dénommé le fournisseur. Préambule. En ce jour et sous le regard vigilant des lois infernales, les parties susmentionnées concluent un accord d'échange et de distribution concernant la substance connue sous le nom de poussière du voyageur, en vue de sa fourniture exclusive à certaines familles patriarcales et nobles de Baldur's Gate. Clause du contrat. Article 1er. Objet de l'accord. Le fournisseur s'engage à fournir à la contractante des quantités illimitées de la poussière du voyageur, une substance rare et précieuse, réputée pour ses propriétés d'éveil des sens et d'expansion des rêves. La contractante s'engage à distribuer la dite poudre auprès des familles désignées de Baldur's Gate, conformément aux instructions et aux attentes stratégiques du fournisseur. Article 2. Livraison et distribution. Lieu et méthode de livraison. La poussière du voyageur sera livrée exclusivement dans des ports ou cachettes désignés par le fournisseur, situés le long des côtes de la Côte des Épées. Exclusivité. La contractante s'engage à ne pas distribuer la dite poudre à des individus ou organisations autres que les familles désignées par le fournisseur. Confidentialité. La contractante devra agir avec la plus grande discrétion pour préserver le secret des origines et des propriétés de la substance. Article 3. Conditions de la fourniture. En échange de la fourniture gratuite et illimitée de la poussière du voyageur, la contractante accepte de céder au fournisseur le bien le plus précieux en sa possession.
Définition du bien le plus précieux. Ce bien peut être matériel, immatériel ou existentiel, à la discrétion du fournisseur, qui déterminera la nature exacte du bien après l'exécution du premier cycle de distribution. Moment de la cession. La cession sera exécutée au terme de la première année de partenariat et en cas de rupture prématurée du contrat par la contractante. Clause irrévocable. En signant ce contrat, la contractante renonce à tout droit ou moyen de contester ou récupérer le bien cédé, quelle qu'en soit la nature. Article 4. Garantie et obligation. Engagement du fournisseur. Le fournisseur garantit la qualité irréprochable de la poussière du voyageur. Le fournisseur s'engage à ne pas interférer directement avec les opérations maritimes de la contractante, sauf en cas de manquement grave. Engagement de la contractante garantit la bonne exécution des livraisons. Tout manquement ou détournement entraînera des sanctions définies à l'article 5. Article 5. Sanctions en cas de manquement. Tout manquement par la contractante à ses obligations entraînera la confiscation immédiate de l'âme de la contractante, qui sera transférée dans la grande bibliothèque des âmes de Dispater pour une éternité de servitude. Une interdiction permanente de naviguer sur les mers de Faerun, sous peine d'être traqué par les légions infernales. Article 6. Durée et résiliation. Durée, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. Résiliation. Le fournisseur peut résilier ce contrat à tout moment sans préavis si la contractante manque à ses obligations. La contractante, quant à elle, ne peut résilier cet accord que par une offrande supplémentaire d'une valeur égale ou supérieure au bien cédé. Article 7. Signature et validation. Par la signature de ce document, la contractante reconnaît avoir lu, compris et accepté toutes les clauses de cet accord ainsi que ses implications infernales. Ce contrat est scellé par la volonté et la puissance de sa seigneurie Dispater. Fait sous le regard des flammes infernales, le 1 Myrtul 1494, pour le fournisseur, le marchand de sable, représentant de Dispater, soit infernal apposé. Et pour la contractante, Lysara, capitaine de l'étoile du crépuscule. On est le combien? Là, Ouais. vous êtes une dizaine de jours plus tard. Vous êtes le Ah, mais 13. par rapport à la date du contrat, Ouais. qui est le 01 Mitru, hein, Myrtul. Ouais, vous êtes, Attends, vous êtes moi le 13. j'étais parti voir Lyriana, donc j'ai pas Il n'y a vu, pas, moi, entendu ça. il y a Ah pas oui, pardon. que ça. Elle vient Ouais, de il y a un signer autre ça, contrat. Il y a d'autres contrats, il y en a plusieurs 10 autres. jours. mais elle n'a pas respecté le contrat. Je regarde les Non. noms des contrats. Il y en a Ma mère plein n'a qui, pas pu accepter ce contrat. il y en a plein qui te disent rien et il y en a un où tu vois le nom de Lyriana. Lysara, tu veux dire. Lysara, ouais. Non, Ah, Lyriana. c'est celui-ci, non Non, Lyriana. Lyriana. Irena, c'est Dans le toi. spell. Sauf que ses obligations, c'est pas de distribuer. C'est. Enfin, si, ses obligations, c'est de distribuer, mais c'est pas par voie maritime, etc. Attends, Lyriana Tomspell, c'est pas la fille qui était avec Elliot. Attends, là, je comprends. Si. Et qu'on vient de retrouver. Et Ok, elle, avait je signé, fouille tout l'intérieur. elle avait Non, signé un c'est simple. contrat. Oui, mais c'est simple. D'abord, il est drogue. Ensuite, les personnes droguées, en échange d'avoir la quantité illimitée de drogue, acceptent de faire le contrat parce qu'elles sont totalement accros à la substance. Où ils les Et c'est comme ça contraignent. qu'ils les tiennent. Et c'est comme ça qu'ils les tiennent. Mais il est forcément drogué de force. Bah oui. Et une fois que la De toute poudre façon, est si, prise, si après ils elles peuvent sont, signer le contrat. si elles sont dans cet état, c'est qu'elles ont refusé à un moment, elles ont rompu le contrat. Non, ou alors Parce elles que sont qui est encore sous l'état de la drogue, elles sont encore droguées. Mais leur âme, Leur Ça âme veut dire a été que prise. votre mère a signé ce contrat il y a 10 jours. Et que si elle est dans cet état, ça veut dire qu'elle a rompu à un moment le contrat. Elle a refusé de faire ce contrat. Et son âme, Elle a Lui a signé, été parce prise. qu'elle a signé. Je vois bien son sceau. Moi, je Et- fouille Ça, la c'est le sceau chambre. de ta mère, l'étoile du crépuscule. quand À un moment, elle Sariel, a signé. quand Sariel avait écouté ou essayé de décrypter ces pièces, elle semblait entendre quelque chose à l'intérieur. Ce sont les âmes, Alors est-ce Les que leurs pièces. âmes ne seraient pas dans ces pièces? pas forcément. Elles sont dans la bibliothèque. Enfin, si quelqu'un Attends. rompt le contrat, elles sont dans une bibliothèque. Et comment refaire sortir une âme de ces pièces ou de cette bibliothèque? Les enfers sont derrière tout ça. Les Pardon. pièces vibrent légèrement. Hein. Je vais voir. Je veux écouter. Je veux le mettre à l'oreille comme l'a fait Sariel. Et j'essaie d'écouter Je lui en donne une. une pièce. Très bien. Tarok, tu vas me faire un jet. Je vais te dire de quoi.
d'intuition. Le Torm. Écoute, t'entends comme des murmures dans cette pièce. C'est difficile de dire ce que c'est, mais ton intuition, non pas par rapport à la pièce, mais par rapport plus à ton enseignement, c'est que peut-être que l'âme de ces femmes est dans ces pièces, oui. Peut-être que tu ne te trompes pas et que ces gens font du commerce. Du commerce d'âmes. Pour les enfers. S'il faut descendre aux enfers pour libérer Lizara, j'y descendrai. Je fouille toute la chambre. Attendez, vous voulez dire que l'âme de notre retrouve. mère, elle est dans une de ces pièces? Mais laquelle? Dans quelle pièce? Comment savoir? Il faudrait quelqu'un capable de lire. Non, on peut le lire, C'est mais c'est langage pas, infernal. il n'y a pas écrit le nom. Enfin, je Bah, regarde. pourquoi il n'y aurait pas quelque chose lié au contrat? Le Sariel sera peut-être à même. Mais on peut lire l'infernal. Ah oui, alors? Bah, on veut lire. Trouver celle qui appartient à notre mère. Il n'y a pas de nom. Parce qu'il y a pas de nom. Ouais. Vous avez deux certitudes, c'est que cet acier d'Oire est très particulier. Vous en avez jamais vraiment vu encore. Et le second, c'est qu'il y a des symboles, effectivement en infernal, mais c'est pas des noms, c'est des lettres qui sont disposées comme si ça avait une signification, un code peut-être. Et est-ce qu'on comprend quelque chose? Bah, vous comprenez les lettres, mais vous comprenez pas le code. Moi, je sais qu'il reste une pièce qu'on n'a pas visitée où il y a ce zombie. Je ne perds pas. Les hommes de la espoir. garde sont arrivés. Je ne perds pas espoir. Venez, suivez-moi. Un enfant est peut-être encore emprisonné dans ce bateau. Il faut fouiller On n'a l'ensemble. rien compris, Tarok. Il n'est pas là. C'est fou. Je veux Ils se sont voir. foutus Ils de sont nous. foutus de nous. Tarok, Ils sont foutus. Et ils l'ont pris, elle était avec lui, alors où est-il? Je vais dans la pièce où il y avait le zombie. là, Tarok, je vais aller le faire. tu vas très facilement ouvrir la porte de l'endroit où se trouve le zombie. Tu vas tuer le zombie. Et tu vas voir que dans cette porte, c'était une petite réserve avec quelques boîtes. Ouais. De la Une boisson, part. principalement. Toi, tu as fouillé Varys, t'as rien trouvé d'intéressant à part ses pièces et ses contrats. Et Ben voilà, une preuve de plus. Mais où est la 500 pièces drogue? d'or. 60 500. 500. Ah, pas mal. Et elles sont... On les met où les pièces d'or d'ailleurs? Moi j'ai trouvé 79 Elles pièces sont d'or. dans les... Bah, vous les notez, soit vous les Ah. notez Ouais. dans vos Soit tu feuilles, les gardes, soit tu les me mets les sur dis le et je les mets commun. sur le truc commun. Ah bah Euh, tu peux les mettre. alors, Il y a 70... non mais moi je les avais mises dans, Ah dans bah, mes tu les poches. gardes hein. avec toi alors. Les 500 pièces d'or, Ouais, je je vais les vous ai mettre... appris à garder les trucs. Hein. Ouais. En tout cas, voilà un document de plus à mettre sur la tête cette famille de patriarches dont il parle. Il nous faut maintenant désigner. Il n'y a rien qui les mouille là-dedans, dans ce document. Et rien, si, ils sont mouillés, mais il faut maintenant pouvoir désigner quelle famille. Nous savons laquelle. Il nous Mais manque non, cette mais- preuve. Il nous manque Oui. cette preuve. La stratégie des 20 tampours, elle est simple. Ils vont tout simplement droguer les familles de riches pour avoir ensuite leur soutien pour prendre le pouvoir. Et pactiser avec leur... Et faire ce C'est- que eux ont d'autres dessins. Mais en Eh tout oui. cas, pour Baldur's Gate, la stratégie est simple. C'est juste de droguer des familles pour les rendre accros et avoir un levier de pression sur eux comme ils ont eu un levier de pression sur notre mère. La prochaine étape, c'est la tête de la duchesse. Mais où est la drogue? Le marchand de sable. On est venu, on a trouvé de l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette machine qu'on a vu passer? Est-ce que c'est pas ça qui fabrique la drogue? Pas Faut- détruire, de toute Comment façon. co- Il faut mettre le feu à tout ça. Il faut détruire la machine. La Il machine. faut détruire tout cet ensemble. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais cette Alors, machine. si vous mettez... Alors, bon, il y a une partie déjà qui a bien brûlé là-haut. Hein, parce que boule de feu sur La boule un de bateau. feu, ah ouais, putain. Il y a une partie qui a bien brûlé là où vous étiez, en fait, ça commence à bien cramer. D'ailleurs, les gars du point enflammé disent qu'il va falloir appeler
pour Bon. mettre fin au feu, parce que le but c'est pas de mettre le feu à tout le quai en fait. Hein. Ouais, évidemment. Mais il faut Et détruire la ils machine. ils vous demandent ce qu'ils peuvent faire là, avec ces femmes là. Il faut les soigner. Soigner. Non, Alors, Faut les on va emmener. Nous, Il on faut va les la mettre dans prendre un avec endroit nous. où elles seront en paix Voilà, pour non. se reposer. Et Le où temps que ça, nous vous voulez trouvions- qu'on les amène où? Peut-être au temple d'Ilmater. Ah ouais, d'accord. On peut le faire pour vous si vous voulez. Il y a un autre endroit où on peut emmener des malades. Un endroit où ils soient en sécurité, qu'on prend soin d'eux. Bah, le temple d'Ilmater, elles pourront y rester un certain temps. L'hôpital de Baldur's Gate, on va vous demander de payer à la journée. Hein. Non, mais au temple, elles seront plus. C'est mieux qu'elles soient au temple. Ouais. Bon. Alors elles iront au temple d'Ilmater le temps que nous trouvions une solution pour les soigner. Et je connais un mercenaire qui pourrait garder, qu'on pourrait payer, puisqu'on a trouvé de l'argent ici, qu'on pourrait payer et qui garderait ces 2 corps. La question est où se trouve le petit garçon, Elliot? Il se trouve chez les Vents-Tempours. Il va encore l'utiliser pour vous faire parler. Pour nous manipuler. Typiquement, maintenant qu'on a tué tout, ils ont un ennemi en moins. C'est-à-dire une personne qui peut parler et qui peut leur faire du mal en moins. Et en fait, là, on va pas pouvoir balancer nos lettres à la presse parce qu'on sait que sinon ils vont le tuer. Non. Moi, je dis ça à l'écart des gardes pour pas qu'ils nous entendent le moment venu. Je sais que cette prochaine étape, c'est la tête de la duchesse Vents-Tempours. Retournons voir. Non, mais c'est Est-ce quoi qu'on cette détruit la machine? machine Attendez, c'est quoi cette machine? Où est la drogue? Non, allons voir la machine. On Ouais, retourne vers la machine. On retourne vers la machine Alors, avec les gardes en leur disant qu'il faut la détruire. Les gardes, ils font ah non, on peut pas détruire cette machine là, c'est aux adeptes de Gonde. C'est une machine qui fait marcher les trucs gnomes là qui vont sous l'eau. On va pas leur détruire leur machine, ça a rien à voir. Ça veut dire quoi, des trucs gnomes qui vont sous l'eau? C'est Bah, les gnomes. Ça veut dire que ici, il y a une communauté gnome qui fait des inventions et ça doit être une de leurs machines. Si on commence à leur détruire leur machine, on va avoir toute la communauté sur le dos. Et surtout, ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir, alors du coup, Il y en est-ce a plusieurs de machines comme ça. Oui, moi je dois le savoir. en fait. Il est censé non, y avoir je des, sais pas, des stocks de drogue, de la c'est poussière ça. de voyageurs partout, quelque part ici. Il faut Bah ouais, mais fouiller si on tout n'avait le- pas tué le. Et bah, Ah, il t'aurait rien dit, de toute façon bah, il sait qu'il peut revenir. Si vous voulez, je peux demander à plusieurs de nos gars d'essayer de fouiller un peu partout. Il faut fouiller Ouais. toute la zone, les docks, les bateaux, partout. Il y a des stocks de drogue en grande quantité. Hein, d'accord. Je vais fouiller et je dirai au capitaine Zodge qu'on a trouvé. Oui, faites ça. Et là, donc, je ramène les 2 jeunes femmes temple. au temple. Au temple d'Ilmater. Et vous venez de la part, évidemment, du capitaine Zodge et du pont enflammé. T'entends un bruit là derrière, Varys. Derrière la porte On là. retourne Un espèce d'un. Non, non, devant, là, derrière cette porte qui est en face de toi, il y a un ronronnement. Varys, gros Varys, ronronnement il est parti là en fait. Un gros ronronnement. Ah. Ouais, un petit ronronnement. Ok, j'ouvre. Tu vois ce qu'il y a derrière? Je Il y a un vois rien. truc. Il y a un truc qui flotte dans l'eau, tu le vois là? Ouais, un gros crabe. C'est pas un crabe, hein, c'est une espèce de nacelle avec comme des choses mécaniques qui ont été mises dessus et il y a une ouverture. Ça a l'air Ouais. d'être les fameux sous-marins gnomes dont il parlait. Ouais. Mais il y a des, Eh oui, portes. il y a forcément quelque chose en dessous. Mais il y a quelque chose sous l'eau. Et oui. Ouais. Il faut Il y a des aller portes, il y a des portes hein, ici, voir regardez. sous l'eau. Dézoomer, regardez, là, il y a des portes ici, il y a une porte sur le bateau ici, il y a des portes partout, il y en a une ici. Mais si on rentrait dans cette machine, est-ce qu'on pourrait aller sous l'eau? Ah oui, Si c'est les pour les machines gnomes, exprès. Ça vous c'est paraît fait pour les très gnomes, on va pas très pouvoir très rentrer. hein. très compliqué, ouais.
Quoi, de rentrer dans la machine? Ouais. Bah. Non, ça se Un passe gnome, sous c'est l'eau quand même quelque beaucoup part. plus petit. Il faut plonger. Il faut discuter avec un gnome, il faut en trouver un. Où sont-ils? Moi, je peux Mais déjà, plonger dans ouvrons l'eau. toutes ces portes là. Regardez, viens ici, ouais, allez, on ira. Je me déplace, je vois une porte sur Ouais, un moi, petit bateau ici, là. Moi, Je je vais vais aller voir. toutes les portes là, rapidement. Bah, votre ressenti, c'est que le quartier général était... là, vous êtes en train de fouiller un peu partout sur le quai, mais vous avez l'impression qu'au-delà du quartier général, il y avait plein de gens qui sont là. Hein. Mais moi, je voudrais trouver un des ingénieurs. Si tu veux, je peux Non. aller dans l'eau, moi. Moi, je respire sous l'eau désormais. Je trouve la drogue, elle est cachée sous l'eau, ouais. Et Je descends. Je descends, je vais voir s'il y a des trucs sous l'eau. Et moi, j'ai Mais gardé je ma pense pas potion, vraiment pas. déjà. Tu sautes sous l'eau, tu veux dire? Ouais, Ouais, avec trouver un. grâce à la malédiction au calice, maintenant il y a quelque chose j'ai la bénédiction des abîmes. Et je peux nager à la vitesse de marche, à ma vitesse de marche. Ah, autour du navire, là. Vous savez que le port et la mer est grande, hein? Bah c'est ça. Non mais moi je regarde juste en dessous s'il y a quelque chose, mais je suis sûr que non, c'est Ouais, juste pour les stop. rassurer. Elles sont où ces stocks? D'accord, donc toi, au bout de 10 minutes à nager sous l'eau et à voir l'ensemble des trucs qui ont été balancés, dont 2 cadavres qui flottent entre 2 eaux. Et tu vas me faire un petit jet, parce que les cadavres sanguinolents, généralement, ça attire les bêtes. Un petit requin. J'ai de caractéristiques. Ouais. Ok. Eh ben écoute, tu vas avoir le temps de remonter sur la passerelle parce qu'effectivement, il y a une tripotée de requins qui sont en train de bouffer les carcasses que vous avez allègrement balancées dans l'eau depuis le début de ce massacre. Bon, il y Là, avait tu vois, rien. je suis en train de fouiller partout, voir si je retrouve pas le petit, ouais. Bon, venez. Tarok On retourne a l'air voir de l'île. vraiment pas vouloir partir tant qu'il n'aura pas... Derrière là, Tarok, toi, ce t'observes petit cette n'est pas là. machine assez Oui, incroyable. j'essaye de trouver un moyen. Je cherche un ingénieur. Donc en fait, j'essaye de trouver un moyen d'arrêter la machine, comme de créer une panne. Je suis convaincue Oui, que oui, les gnomes il y a des... vont Il y a surgir. des gonds et des comme sur des horloges, tu vois, qui tournent, des mécanismes. Tu pourrais essayer de casser un mécanisme. si Alors, tu veux. je prends la pelle que je vois là et j'empêche justement les rouages de passer et de marcher en bloquant avec la pelle. D'accord. Alors petit à petit, le mécanisme a l'air de se coincer et tu sens une chaleur qui monte de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends l'ingénieur en charge de. D'accord. De cette, Attention, ça risque d'exploser ce truc-là. Hein. Bah, je m'éloigne et j'attends l'ingénieur en charge qui a dû prendre sa pause et qui va bien débarquer quand il entendra le signal d'alarme. Ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment, Oriana. ça explose. Oh Non. Totalement. Dans tous les... Ça explose, quoi. Et ça Je me commence barre. à foutre le feu sur le quai. Je me Putain, je bats suis en coincé courant. dans le bateau, moi. Et il y a plusieurs explosions. Ah non. Il y a plusieurs explosions qui arrivent un peu de partout. Et Moi, je t'as suis l'impression coincé dans d'être le sous bateau. cette machine, il y avait des choses. Et là, ça commence, et un peu partout sur les quais, ça commence à péter en fait. Oh là là, De dessous les quais. aux Il abris. y a un endroit où en fait il y a carrément des flammes violettes qui sortent. Il n'y a même pas de pourquoi. Au secours, aux abris, Et le sortez. quai commence intégralement à cramer. Vous faites quoi? Vite, vite. Mais moi, je suis coincé dans le bateau, Faut là. partir d'ici. Tu me Tarok, vois ou pas? Moi, Darian. il me Attends. restait une porte à voir dans le bateau, là. Non, je viens de voir. Ah, fais-les toutes et tu sautes dans l'eau. Ah, Hein. mais je suis coincé, je Ouais, peux plus faut sauter bouger. dans l'eau. Ah, ça y est. Là. Moi, je cours vers Oriana. À Tarok, t'entends J'entends des cette- explosions à l'extérieur tout à l'heure. Toi, t'es en train d'ouvrir des portes, eux, ils sont en train de courir. Il y a personne ici. Et Pas ça d'enfant. brûle de partout. Vous faites quoi? Moi je prends la fuite en faisant des sauts
de 12 mètres sur les toits et je me casse très vite. Moi, je rejoins Oriana. Oriana, viens Comment je me casse ce bateau? Ok, j'imagine Taro que tu vas les rejoindre. En Oui. sortant, t'hallucines un peu parce que en fait Oh, purée. tu vois que le quai entier est en train de cramer à l'endroit où ils étaient. Oh là là, je les Et, vois, je les rejoins. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez quitter les quais pour aller où? Pour retourner au moins à la maison, discuter de ce qu'on va faire maintenant. On va retourner au C'est-à-dire, champ de l'Elfe. Oui. C'est-à-dire honorer notre promesse Ouais. à la commandante, Liara Portier. Oui. Et moi, je voudrais louer les services d'un garde du corps que je connais, qui s'appelle Bataran. Et je veux qu'il surveille le dispensaire là-bas et le corps de Lysara, de Lysara. D'accord. Eh bien, vous partez vers... Mais je sais que je peux le trouver à l'auberge. Hein. Si je le trouve. Vous partez vers l'auberge et vous entendez à un moment où vous partez, Catastrophe. vous êtes dans les rues, vous entendez quelque part autour de vous. Alors, on a bien rigolé, non? Et Ah, les ailes d'un diablotin qui s'est part fait en volant manipuler. au-dessus des toits de Baldur's Gate, et c'est là que nous arrêterons. Bonsoir.